Salut à tous, c'est Charles. Petit colis, tout petit. Voilà. Et si je le mets debout, je pense qu'il rentre pas. Voilà. Donc j'ai été assez surpris quand j'ai vu le colis. Donc, je pense que le vendeur avait que le carton là. C'est une machine qui est pas pour moi, elle est pour vous. Oui. Donc vous allez voir. Alors normalement, ça sera la machine Tombola du mois de mars. Mois de janvier, on a la Promoto qu'il faut que je répare. Vous verrez dans une autre vidéo. Si vous l'avez vu ou pas, ça dépend. Là, actuellement, on est le dimanche 20 décembre. J'ai quasiment plus d'avance vidéo parce que pas le temps d'en faire. Donc il faut que je rattrape un peu. Vous allez manger de l'atelier, je vous le dis. J'ai un tout petit peu de vidéo extérieure. Si tout va bien, lundi, on va rouler avec les copains. Mais ouais. Bon, bref. Allez, on va déballer ce qu'il y a là-dedans et puis on parlera du reste. Mais ça sera pour le mois de mars. Le mois de février, il n'y aura pas de tombola sur la chaîne. Le janvier, donc c'est la promoto. Et ça sera le mois de mars. Alors, je peux déjà vous l'annoncer. Il y a déjà des modifs qui vont être faites dessus. D'ailleurs, t'as pas déballé à moitié, Charles? Eh non. Je vais chercher. La la la. La la la. Bon, il faut pas que tu le montres à la caméra aussi. Oh. C'est moi. Ouais, en ce moment, je fais souvent le débile. Comment vous dire? La fatigue se fait sentir. La fin d'année arrive et la fatigue se fait sentir. Donc, une Porsche? Ouais, une Porsche. Alors, la Caro, elle n'est pas aussi belle que ce que je pensais. Vous aurez la Caro là. Moi, je vais rouler. J'ai encore ma Caro Alsace que je vais monter dessus, je pense. À moins qu'on fera un essai et peut-être que vous aurez une autre Caro avec. Mais la Caro Alsace, je suis désolé, je la garde. Voilà. Donc, carrosserie BT Design. Vous voyez la moitié déjà. De toute façon, au pire, je vous montrerai. Vous le savez déjà. Mais voilà, elle a bien mangé la peau. Il y a des traces de gomme dedans, donc je peux déjà dire que le châssis... Voilà, comme ça, Charles, c'est mieux. Regarde ton retour. Oui. Il y a une trace de gomme dedans. Rien qu'en voyant ça, je peux vous dire que le châssis a tapé des burns. Donc, on lui fera une bonne révision. Je vais le rouler un peu comme ça, mais on fera une bonne révision. Donc, la carrosserie BT Design. Alors, j'aime bien et j'aime pas en même temps. Alors, est-ce que c'est la couleur qui fait ça? Je sais pas. Elle est super râpée là devant. Je sais pas ce qui lui est passé dessus. Elle a fait des beaux toits. On dirait presque que c'est moi qui ai roulé avec déjà. Mais je vous promets, j'ai pas roulé encore avec. Donc voilà. Bon, après la couleur, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, c'est pas celle que je préfère. Même si le violet des fois me dérange pas. Mais voilà. Voilà, elle est un peu mâchouillée, rayée. Ouais. Alors. On va essayer, je vous promets pas, je vais... Parce que là, elle est quand même bien... Je vais enlever les stickers. Et avec peut-être un petit peu de papier à poncer tout fin à l'eau, il y a peut-être moyen de le récupérer. Elle est bien... Elle est un peu fissurée devant, donc je vais remettre du scotch aussi. Peut-être couper... si je coupe la lèvre, ça va l'assouplir un peu. Alors je sais pas. Je sais pas, on va voir. Je vais essayer quand même de la rendre un peu plus jolie, que vous ayez quand même une carreau sympa. Hein, même si je pense que ça sera quand même sympa, mais voilà, la pauvre elle a souffert. Et au pire, si j'arrive pas à récupérer le toit, on fera un toit noir. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi je vais peut-être la rouler si je suis tout seul. Et sinon, je mettrai la carrosserie incassable si je roule avec les copains.
Comme ça, tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une Extreme VTE2 V2. Voilà, oui, V2. Donc, moi, j'avais déjà le modèle 360 mm dont j'étais super content. Elle est partie chez Gilles, hein, des îles, donc là, à La Réunion. Et c'est une machine que j'avais appréciée. Et en fait, je cherchais comme ça, pour pouvoir chercher une VTE2, pour pouvoir essayer en même temps que la Serpent, la 426 Outlaw, vu que c'était un 7ème toutes les deux, avec diff centrale toutes les deux. C'est pour ça que je voulais essayer. Et j'en cherchais une, je surveillais les annonces. Et là, celle-là, ça faisait un moment qu'elle était à vendre en Allemagne et elle partait pas. Après, le combo, je pense qu'il jouait beaucoup. Et on en parlera après. Mais voilà. Donc la dock au bas haut, complète. Hein. Donc là, on voit bien 500 CST dans les deux diffs. Ok. Alors, s'il y a 500 CST dans les deux diffs, ben pourquoi 500? Ils parlent en quoi, eux? Je sais pas. Et puis ils le disent pas. Hein. Huile silicone. Silicone huile. Ouais, ok. Donc on verra. On va voir comment c'est fluide ou pas. Et de toute façon, sinon, je ferai les diffs vu que je veux contrôler. J'espère que ça n'a pas trop été cramé dedans. Amortisseur, donc on a de la 600 CST devant derrière. Ok. Ressort orange. Vous voyez que dalle, hein. Mais voilà. Ça, j'aime bien. Les notices de montage comme ça, assez complètes. Franchement, c'est super sympa. Il y a tout. En fait, j'adore quand elles sont comme ça parce que c'est une notice de montage. C'est des vues éclatées, mais en notice de montage. Là, on a toutes les pièces, la liste de pièces, d'options aussi. Comment on peut monter le moteur. Il y a franchement plusieurs positions possibles. Donc, moteur devant, le plus en avant possible. Le moteur devant, mais un peu reculé. Le moteur, donc, en arrière, mais le plus en avant possible. Et là, le plus en arrière possible. Franchement, c'est génial. Et là, on a la vue éclatée avec toutes les références de pièces. Voilà, je l'ai déjà dit, Obao est vraiment une de mes marques de cœur. Donc, ça par contre, ça a rien à faire là. On a une barre carbone, une plaque carbone, et là, on en a une. Ah, je vais juste enlever le carton parce que sinon, je vais avoir un problème. Un petit problème, mon chef. Va falloir que j'aille à la déchetterie avec tous les cartons. Voilà, je suis de retour. Donc voilà. Voilà la bébête. Ah ouais, putain. Ouais, elle a tapé un sacré burn. Les pneus, ils ont mangé, ils sont cuits, mais cuits. Et le châssis est en bon état. Le châssis est vraiment en bon état, ça va. Sauf que la punaise, il y a une couche de gomme. Bon, ça va. Ça enlève bien. Même le scratch, il a mangé. Mais voilà. Alors, on va regarder tout de suite les diffs. Mais tu vas arrêter, toi. Ah, on est quand même bien dur devant. Et on est un peu dur derrière. Alors, je sais pas si maintenant ils ont fait comme la VTE 1/8. La VTE 1/8, on avait 500 000 CST devant et 50 derrière. Et ça, ça marchait, mais pas bien. Moi, j'étais repassé en 5 ou 10 000 derrière. Donc là, on va faire pareil. Le pneu arrière, là, regardez. La roue arrière, elle est out. De toute façon, alors, c'est des S5 aux 4 coins. Je n'arrive pas à lire.
Ouais, j'arrive plus à lire ce que c'est devant. Je sais pas. Mais de toute façon, DS5, j'en ai pas besoin. Chez moi, ça va pas. Même en plein été, je mets pas DS5. Je roule en 3. Mais j'utilise pas les hard, c'est simple. Voilà. On a des super barres stables, bien épaisses. Après, la machine, à chaque fois sur ce châssis, je me fais avoir, je vais appuyer là derrière. Tu peux pas. Là, le support de carrosserie, il est monté fixe. Du moins, il est monté flottant avec les roues, Charles. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on a une assez belle hauteur. Bon, elle descend bien. Il n'y a plus le support ESC d'origine, on a un support pour un Mach 5. Donc, il y a le Mach 5. Il y a un 1100 kV et c'est trop gros. À mes yeux, c'est trop gros. On va redescendre ça. On va redescendre ce setup. J'ai plusieurs solutions. Et pour l'instant, j'hésite. Donc, mais on va redescendre. On va redescendre en vitesse. Pourquoi vitesse, t'es déjà en vitesse, Charles. Oui, c'est vrai. Mais on va redescendre avec un setup un peu plus cool. Donc là, j'ai acheté un nouveau ESC. J'ai pas remis à jour d'ailleurs la caisse tombola, mais je l'ai acheté avec l'argent de la caisse tombola. Je l'ai acheté 420 € livré. Voilà. Donc il y avait encore 375 € dans la caisse tombola. Il y avait 275. Pour rappel, j'ai tout qui est marqué là. Au mois d'octobre, on était à 475. J'ai pris la moto, où finalement, avec un échange contre la Félonie, donc c'est comme si je l'avais acheté 200 €. Donc j'ai sorti 200 € puisque pour me rembourser un peu, c'était ma Félonie. Hein. Donc voilà, moi j'ai équivalé la moto à 400 en fait. Voilà. Donc on était à 275. Grâce à vous, YouTube m'a versé, fin octobre, début novembre, 93 €. Alors j'ai pas mis 93 € dans la caisse tombola, j'ai mis 100 €. Voilà, j'ai arrondi au-dessus. Donc ça montait la caisse tombola à 375 €. Alors je vais tout de suite le marquer devant vous. Là, moi j'ai mis. Il est où mon stylo? Il est où le stylo? Le stylo! Il est là. J'ai remué mon tiroir. Alors, on était à 375. Là maintenant, moins 420. Moins 420. Donc ça fait. J'ai pas envie de calculer. Donc 75, ça fait 25. 25 et 20, ça fait moins 45 €. Allez, moins 40. M'en fous. Hop, on est à moins 40 €. Entre parenthèses, achat VTE2 V2. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, mais je ferai les comptes plus tard. C'est pas vrai. La caisse tombola, elle est déjà à plus 10 €. Comment ça? Plus 10, parce qu'en fait, il y a déjà 3 personnes qui ont joué pour la promoto, même si c'est au mois de janvier. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que la vidéo là, elle va sortir. Là, on est le 20. Le 22, j'ai une vidéo, donc elle sortira 26, 27. Le 28. Voilà. Le 28. Donc en plus, vous pourrez normalement presque commencer à jouer à la promoto. Je ferai une petite vidéo pour lancer la tombola, vous inquiétez pas. Donc, je pars complètement en cacahuète. J'adore les gros rilzans. Non, c'est pas vrai. Je trouve ça. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ils sont vraiment big. Alors, revenons-en un peu à l'électronique. Donc du coup,
Je vais enlever le Max 5 parce que pour moi c'est oversize là-dedans. Je trouve que ça fait qu'on arrive à un poids trop élevé par rapport à la voiture. Donc c'est pour ça on va le sortir. J'ai oublié de parler, il y a un cerveau Coralie, donc les 25 kg. La référence CS 5226. Donc digital, cordless, HV cordless. Moi, j'en ai déjà utilisé. Je ne sais pas si c'est les mêmes que les modèles RTR. Je sais pas où il est. Et ça marchait bien. Donc je vais le laisser. On verra comment que ça réagit. Je vais pas faire le montage en vidéo avec vous. Mais voilà. Alors, ce que je vais faire, on va parler de l'électronique. L'électronique qu'il y a là-dedans, je vais la sortir. Je vais la sortir et en fait, moi, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour moi. Je vais utiliser le Max 5 dans le camtar. Et le moteur dans une FG, mais pas la mienne. Voilà. Moi, je vais encore utiliser. Où est-ce que je l'ai... C'est ça. J'avais acheté ça. Donc, et je vais mettre tout ça là-dedans. Donc, on va en parler. On va mettre ça de côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai passé une commande chez RC Fox pour le X-Max du copain Draghi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, ben vous savez que je suis en train de lui réviser un X-Max. Voilà. Il y avait des pièces à acheter. Donc j'ai commandé chez, pas RC Fox, chez Model Baumetz. Commandé mercredi. Envoyé. Non, commandé mardi. Envoyé mercredi. Arrivé jeudi. Voilà. Donc j'ai pris un Max 6. J'ai pas pris un G2. J'ai pris un Max 6 donc à 160 ampères. Ça ira super bien. De toute façon, on peut régler. C'est quoi le sifflement là? C'est moi? Donc il y a, voilà, on a un Max 6. Je pense que là-dedans il ira très bien. On voit la taille et pour moi ça suffit amplement. En vitesse là-dedans 160 ampères, si on fait pas un setup de malade, ça ira très bien. Quand tu vois la taille de la couronne qui avait pas de la couronne du pignon, non. Ça personnellement je peux pas laisser. Donc on va charger la couronne. Il faut que je cherche normalement. J'en ai encore une. Hop là. Il faut juste que je la cherche. Oui, les quip. Hop là. Mon embout. Elle est où l'embout? Il est là l'embout. Voilà, hop. Bravo Charles. Fait tomber la vis. Ouais. Ah. Je voulais démonter le moteur pour vous montrer. Le pignon. C'est le pignon. C'est pas un pignon, c'est une couronne. Là, c'est abusé. Alors, souvent, ceux-là... Ouais. Il y a deux vis. Ouais. Ch'ting. En plus, il a frotté. Combien il y avait dedans, là? Alors, j'ai un petit sifflement. J'espère que ça va pas poser de problème. Normalement, je verrai au montage le petit grésillement. Je pense savoir ce que c'était et c'est de ma faute. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
36, 37, 38, 39, 40. Bah, ça c'est bien là. Alors, merci au vendeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que t'as foutu de ta deuxième vis pointeau? Couillon, hein. Cheval perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, ben ça commence. Ça, couronne de 40. Parce qu'à la base, hein, c'est un pignon module 1 avec axe de 8 mm. Ça permet vous commander ça n'importe où sur Ali ou quoi, mais ça permet de remplacer la spoule. Là-dessus, il y a une spoule en 36 dents, 34 ou 36 dents. Putain, je sais jamais. Quoi qui siffle là? J'ai un petit truc qui siffle, j'espère que ça vous perturbe pas. Moi, ça me perturbe. Alors. Punaise. 85 137. On va aller voir dans la liste des pièces d'air. Hein, qu'est-ce que t'en penses? 85... Putain, c'est pas rangé dans l'ordre. Ah si, comme ça. Oh là 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 là. Il est où le pignon là? C'est pas rangé. Ah ouais, j'ai un truc qui siffle là, ça me... J'ai pas trouvé. À part faire le con. J'ai toujours pas trouvé mon pignon, moi, du coup. 85, 137. On va chercher comme ça, c'est peut-être plus facile. 137. 34 dents d'origine. Voilà. 34. Donc là, on va passer sur une couronne de 40. Ce qui va nous permettre de mettre un moteur avec un pignon un peu plus petit. Donc là, bien sûr, hein, donc là, 56, 87, 1100 kV, G2. Ouais, ça devait envoyer. Ça devait envoyer très très fort. Donc on va passer sur le Max 6. Et je crois que je vais couper, je vais regarder ce qui siffle parce que j'ai peur que ça perturbe la vidéo. Je sais pas si c'est moi ou quoi, c'est ça le pire. Attendez, je reviens. Non, là je l'ai pas. Oh putain le con. J'ai trouvé. Et en fait j'ai trouvé ce qui certainement me perturbait aussi. Ah, Charlton Nan. Épinaise. En plus je vais le dire à Xavier, il va me buter. Xavier, il est allé m'acheter la visseuse Parkside. Putain le chargeur. Pardon. Bip. Le chargeur. Parce que feignant comme je suis, là, j'ai tous mes chargeurs. J'ai mis le chargeur avec. pour avoir toujours les batteries chargées à côté. Oui, mais Charles. C'est peut-être ça qui te fait le bazar aussi dans le micro. Ouais. Et en plus, là, il sifflait. Oui. Bon, bref. Maintenant, ça siffle plus, déjà. Alors, j'espère que ça n'a pas trop perturbé la vidéo, parce que sinon, vous allez m'engueuler. Et vous avez raison. On rejoindra ça plus tard. Là, du Spectrum. Ouais, ben en fait, c'est un moteur Spectrum qui me botte bien sur... Pourquoi? 49,85, 1250 kV. Alors, normalement, c'était pour un autre projet. Mais c'est pas grave, j'en reprendrai. C'est un 46. Oh, punaise. 46,85. 1250 kV. Ouais. Puis, une fois, quand j'avais acheté une clampe de ventilo chez Race RC Modélisme. J'avais regardé, il avait toujours du déstockage. Et j'avais acheté une clampe de ventilo 46 Arma, parce qu'elle était pas chère. Elle va aller là-dessus.
Elle ira là-dessus. Donc voilà, le petit moteur. On va passer donc en Maxxis 1250 kV. On se calcule le pignon ensemble ou pas? Est-ce qu'on fait les... On va pas faire les sauvages. On est d'accord? C'est pas le but. Hein. Alors, il me faut quelques données par rapport à ça. Il me faut les diffs. Charles, regarde donc les diffs, oui. Alors, il me faut la référence de la couronne et du pignon d'attaque. Alors, 85 111. Je compte sur vous pour retenir les données que je vais vous donner. Je vais vous dire 85 111. T'es où? Donc là, c'est une couronne en 43. On a un pignon d'attaque. Normalement, je pense savoir combien c'est. Donc là, c'est combien? 87 028. Il est là. 13. Donc 13 43. On part sur des roues de 98 mm. Est-ce que j'arrive à vous faire ça là devant? J'ai fait tomber ma pelle et ben pour vous montrer ça. C'est pas là. Voilà, petite application que moi j'utilise. Alors, on va faire du 8S. 8S. Moteur. C'est pas un 800 kV, ça t'a calculé pour le FG. Le pignon moteur, le problème. Oui, c'est en allemand, les gars. Désolé. Couronne, on va mettre donc 40. Différentiel, donc on est en 13, 43. Les pneumatiques, ils sont en 98 mm. Voilà, grosso modo. On va partir peut-être sur là. Donc 8S, 1250 kV. Pignon moteur de 20. Couronne de 40. Pignon d'attaque de 13 avec une couronne de diff de 43 sur des pneus en 98 mm. Pardon, en 98 mm. Nous obtenons une vitesse théorique, je dis bien théorique, de 103 km/h. Ce qui est vraiment pas mal déjà. Si je mets un pignon de 18, vous allez voir, ça ne change pas énormément, mais on perd 10 km/h. Voilà. Donc, on partira. C'est pas grave. Charles, tu viens de faire tomber la promoto que tu as posée là par terre. Oui, l'atelier est vraiment plein. Alors, le seul souci que je vais avoir, et que j'y avais pas pensé, et qui je voulais peut-être aller faire les essais lundi, moi, du coup c'est peut-être un petit peu compromis pour moi, c'est qu'il me fallait un pignon. Il est en axe de 8. J'ai pas d'axe de 8. J'ai pas d'axe de 8. Punaise, tu viens de faire plein de commandes, Charles. Oui. J'ai pas d'axe de 8. Du moins pas en module. Hein. Là, j'en ai... J'ai du 1.5 en axe de 8. J'ai du 1.5 en axe de 8. J'ai un choix, vous. De malade mental. Ah bah, bobo. C'est pas pour moi ça. Alors. Mais il n'y a pas de pignon d'axe de 8. Alors. Ce morceau fait mal. Alors, j'ai pas autre solution pour l'instant. Mon autre solution, c'est de passer un moteur en 4282 dans la Serpent et de vous sortir le 1420 kV 4292 que j'ai mis dans la Serpent. Et ça me plaisait aussi. C'était mon setup que j'avais sur ma VTE2. Alors, 1420 kV. Voilà, hop là. On modifie un tout petit peu. Donc juste modifier 1420 kV. Là, pignon de 18, je suis à 106 km/h. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 4282. Là, j'ai un 1600 kV. Et de mémoire. Parce que je suis encore en 6S dans l'autre. Oh, j'ai mon moteur de sledge. Oh là.
On va lui mettre un moteur de sledge. Il est tout prêt. Il est prêt à être monté. Et en fait, le 1600 kW, c'est le moteur du sledge normalement. Donc on va faire ça. On va mettre le mou. Ouais. Je vais voir. Je vais voir. En fait, il y a des moteurs partout. Ouais, il va nous falloir faire plein de modifs, Charles. Bref. 1250 kV ou 1420. Votez. Moi, j'aurais peut-être fait quelque chose d'ici là pour pouvoir rouler avec. Mais voilà. Une demi-heure, mais t'as rien fait, Charles. T'as pas avancé, rien. Oui. T'as juste un peu parlé. Tu ranges déjà les pignons, mais t'en auras peut-être besoin. Oui, c'est sûr. Bah du coup, je sais pas. Est-ce que je le fais en vidéo? Je vais peut-être essayer de vous faire ça en vidéo encore. Le montage. Il faut que je me prépare le SC. Les diffs, il faudra que je les fasse aussi. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Le problème, c'est que ce week-end, le temps il va être compté. Donc, je pense que pour lundi, pour aller la rouler, c'est ma cache. J'ai pas envie de me presser. Donc, on va voir. Je vais la préparer. Dès que j'ai le temps, je la prépare. Et au pire, je vous fais les vidéos. On va faire les vidéos. Et est-ce que je me prends le temps de commander des pignons? Peut-être, hein. Peut-être. Moi, par contre, là, le moteur a été reculé. Alors, oui, il y en a qui n'aiment pas parce que ça tourne dans le sens là. Donc, avec un petit... Il va falloir peut-être que j'essaye avec un morceau de Lexan de faire un petit cache. Pour éviter qu'on prenne dans la transmission des saletés. Je vais peut-être faire ça. Mais en fait, moi, j'adorais. Après, c'est mon choix à moi, mais j'adorais avoir les masses en avant dessus. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais sur la mienne, en fait, j'avais mis les masses au maximum en avant et j'étais super content. Ça m'allait super bien. Donc, je pense que c'est encore ce que je vais faire. Alors, par contre, attention, quand vous démontez pour la première fois une Obao, faites attention, les vis sont super bien collées. Et ça... Ah, ok. Oh, il est pas mal ce support là du coup. Je sais pas où est-ce qu'il l'a acheté, c'est pas mal. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le support d'origine carbone. Mais voilà. Donc de toute façon, moi il va falloir que je réinverse les cardans. La boîte radio, elle peut rester là. Mais je vais réinverser les cardans. La boîte radio, va falloir que tu fasses gaffe, Charles. Il va peut-être falloir quand même la déplacer. Parce que du coup, elle risque de pas être contente avec la couronne. Ça va venir là. Ah, c'est bon, ça passe. Ça va venir là. Et c'est bon, le support passe. Parce que le support est clipsé. Voilà, tac, il est déjà clipsé. Donc en fait, c'est bon. Parce que moi, je vais retourner, ça va venir là. Mon support, voilà. Donc on va mettre le Max 6 dessus. Voilà. Alors, je veux pas m'avancer. Je veux pas m'avancer. Suivant. Je dis bien, suivant. Combien on aura avec la promoto sur la tombola et tout. Combien qu'on va récupérer d'argent. Parce que je veux pas trop acheter de choses. Parce que je veux pas trop comment dire, amputer la caisse tombola. Donc vous me dites, si ça vous intéresse. Donc là, je reprendrai une radio à 20 ou 25 euros. Faut que je regarde si j'ai plus de Dumbo d'avance. Est-ce que j'ai encore une autre RC d'avance? Je suis pas sûr. Et je crois que j'ai plus non plus de Coralie. Donc au pire, on recommandera une radio haute RC. Donc celle-là. Hein. J'ai l'impression que le carton est vide ou pas? Bah j'en ai une, c'est bon. Ok. Donc on aura une radio comme ça. On aura la radio là. Donc dans les projets, j'aime bien la mettre. La haute RC. Donc on a la radio. Pour aller avec, c'est nickel. On va mettre ça.
Radio RC. Euh, du coup, il faudra que je regarde. Là, même pas, je m'en fiche. Celle-là, c'est moi qui l'avais acheté. Elle est partie dedans, c'est pas un problème. Ventilo, normalement, j'ai ce qu'il faut. Donc, dites-moi juste. On pourrait prendre une paire de Lipo 4S avec. Alors, on a le choix. Suivant le budget, soit on prendra des Weeking, mais je suis toujours un peu mitigé sur cette marque-là. Je suis pas super satisfait. Ou du Ovonic. De temps en temps, on peut choper pardon, des lipos, donc des jeux de lipo, donc 2x4S 6002 ou 6005 de mémoire. Je suis en train de chercher. 6002, ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se fait complètement une tombola équipée et tout? Ou est-ce que vous voulez garder le budget là pour des projets futurs? Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai à vous proposer. Donc, vous me dites dans les commentaires. Et on fait quoi? 42,92, 1420 kV ou 46,85, 1250 kV. Voilà. Moi, je vais certainement faire un montage, je vais regarder. Au pire, je vais sortir le 1400 de la Serpent. Mais pas là, comme ça, je vais rouler la Serpent lundi. La Serpent et puis la SNRC. Et du coup, je la sortirai après. Je sortirai le moteur après pour pouvoir aller essayer. Et moi, je remettrai un autre moteur dans la Serpent, c'est pas grave. Et si vous voulez, par la suite, on mettra le 1250 kV. Voilà. Donc, à vous de voir. J'attends vos retours dans les commentaires. On va quand même la préparer. Je vais faire les diffs contrôlés. Comme ça, moi, je sais que quand elle partira, les diffs auront été faits. Même s'ils auront, on va dire, une dizaine de packs. Mais au moins, les diffs auront été faits. Il faut que aussi... j'ai pas mal de roupistes. Donc, pour les essais que j'avais commencé. Donc, de toute façon, elle roulera en roupiste. Après, on verra. On verra au mois de mars, quand elle sera à gagner, qu'est-ce qu'on mettra en roue dessus. Et s'il faut qu'on en rachète. Ne vous inquiétez pas, je suis pas parti loin. En fait, je suis allé à côté. J'arrive. Hop. Je prends juste ma carrosserie incassable avec laquelle je vais rouler. Celle-là, vous n'avez pas été assez à la demander. Et donc les copains de chez Elsace, ils la font plus. Ils vont plus la faire. Donc voilà. Bon, il faut juste que je la reperce derrière parce que du coup, c'est pas tout à fait au même endroit. Les perçages avec la nouvelle. Et en plus, il faut que je tire un peu sur mes plots parce que à la base, je l'avais prévu, c'était pour la VT 1/7. Mais voilà. J'adore cette carreau de NASCAR. Donc, moi, je vais l'utiliser pour qu'on puisse pour rouler avec. Et j'avais oublié. Je voulais la mettre sur la Serpent, mais au pire. Oh, il y a déjà des trous partout. Ah, ça ira pas. Ça ira pas. Et en plus, comme j'ai pas sur la Serpent, ça va super bien. Comme j'ai pas le diffuseur et tout. Le diffuseur, je l'ai sur la Serpent, donc ça habille devant. Mais comme j'ai pas le bas de pare-choc qui va sur la Felony. Hop là. C'est pas gênant en fait sur la Serpent. Donc je ferai mon délire pour la Serpent. Après il y a celle-là. Et celle-là c'est pareil, je l'ai repercé. Je l'ai percé, repercé.
Et c'est pareil, elle a toujours pas de trou pour elle en fait. Donc il faudrait là que je refasse 2 autres trous. En fait c'est un gruyère cette carrosserie. Tellement je l'exploite partout. Là c'est pareil. Donc non. On va voir, c'est pareil. Si vous voulez, je sais qui c'est qui a encore une carrosserie incassable. Je vais voir avec lui. Et je vais voir. Je vais pas vendre la mèche. Je vais lui demander s'il l'a encore. Et s'il l'a encore, on va lui prendre. Et puis on l'adaptera sur celle-là. Ça sera pas la plus jolie, mais au moins ça vous protégera. Voilà. Bon allez, plein de blabla. Ça n'a pas beaucoup avancé. On aura ça en tombola au mois de mars. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Si on achète des lipos, si on prend une carrosserie, si je peux l'avoir 2 cases, je la prends. Quel moteur on met? Voilà. Quel moteur on met pour la faire gagner au mois de mars? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? On aura le Maxis. Maxis avec 4292 1420 kV ou 1420, ou il faudrait que je regarde, parce que je vous dis 1420, c'est peut-être moins. Ou le 4685 1250 kV. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ouais, j'ai explosé le truc. Je vous ai flingué les oreilles si vous avez entendu ça. Bon. Allez, on recommence.